Pour l'exercice 158, on nous dit résoudre dans R les équations suivantes. On commence par l'équation de la question A. On voit ici qu'on a un quotient qui est égal à 0. Donc on reconnaît une EQN, c'est-à-dire une équation quotient nul. On va appliquer la règle qui nous dit qu'un quotient est nul si et seulement si son numérateur est nul et son dénominateur est non nul. Car on ne peut pas diviser par 0. Il faut avoir les deux en même temps. Donc ici, on a un et pas un ou comme pour les EPN, c'est-à-dire pour les équations produits nuls. Donc il faut bien faire attention à mettre ce et. Donc en appliquant ça ici, notre numérateur 2x moins 11 est donc égal à 0 pour que ce quotient vale 0. Et notre dénominateur 5x plus 4, lui, doit être différent de 0. Ensuite, on va résoudre cette équation. Le moins 11 nous permet d'écrire de l'autre côté de l'égalité 11. Et le multiplier par 2 nous permet d'écrire de l'autre côté divisé par 2. Et maintenant ici, on a une différence. La résolution va marcher comme pour des égalités. Le plus 4 nous permet de faire apparaître de l'autre côté de l'inégalité moins 4. Et le multiplier par 5 permet de faire apparaître un divisé par 5. On obtient donc que x est égal à 11 sur 2 et que x doit être différent de moins 4 cinquièmes. Et comme on voit que le 11 sur 2, il est différent de 4 cinquièmes, alors cette solution 11 sur 2 est retenue. On peut par exemple dire que comme 11 demi est différent de moins 4 cinquièmes, alors l'ensemble de solutions S est le singleton 11 demi. Pour l'équation de la question B, on a ici plusieurs possibilités. Soit on passe tout d'un côté de l'égalité pour avoir un 0, puis à l'aide de notre barre de fraction, on réduit tout au même dénominateur pour arriver à une équation quotient nul. Ou soit on peut se dire qu'on peut faire un produit en croix. Donc nous, on va d'abord commencer par voir ce que ça donne si on veut faire une EQN, c'est-à-dire une équation quotient nul. Le moins 3 disparaît côté droit de l'égalité pour faire apparaître un plus 3 côté gauche de l'égalité et nous laisser un 0. Et maintenant, il faut réduire au même dénominateur 6x moins 1. Pour cela, on multiplie et divise ce 3 par 6x moins 1. Et maintenant qu'on a le même dénominateur, on n'a plus qu'à écrire une seule barre de fraction. Et au numérateur, on va mettre la somme de ces deux résultats, à cause du plus qui nous permet de dire qu'on doit faire la somme. Le premier résultat n'est rien d'autre que notre 4x. Et pour le deuxième résultat, attention, il faut prendre en compte ce plus avec le 3. S'il y avait un moins, il faudrait prendre en compte ce moins avec le 3 lorsque nous allons retirer les parenthèses en distribuant. Donc ce plus 3 est distribué pour nous dire que plus 3 fois 6x donne plus 18x. Puis ce plus 3 est distribué à moins 1 pour nous donner moins 3. On a alors que 4x plus 18x nous donne 22x moins 3. On reconnaît alors ici notre EQN, c'est-à-dire notre équation quotient nul. Et donc on reconnaît que quand on a a sur b égale à 0, le numérateur a est égal à 0 et le dénominateur b doit être différent de 0. Donc en appliquant ça ici, le numérateur 22x moins 3 égale à 0 et, attention ici c'est un et non pas un ou, le dénominateur 6x moins 1 doit être différent de 0. Et ensuite on n'a plus qu'à résoudre, 22x est donc égal à 3 et donc x égale à 3 divisé par 22. Et de l'autre côté avec l'inégalité, on résout comme si on avait une égalité. 6x est donc égal à 1 et x est égal à 1 sur 3. Et comme ce 3 sur 22 est différent de ce 1 sixième, alors on peut dire que l'ensemble de solutions est le singleton 3 sur 22. On avait fait remarquer qu'on aurait pu résoudre cette équation en utilisant un produit en croix, en disant que le moins 3 n'est rien d'autre que moins 3 sur 1. Et une fois qu'on est là, qu'on a moins 3 sur 1, on applique alors la règle de notre produit en croix qui nous dit que nous avons alors moins 3 qui va multiplier l'autre dénominateur égale à 4x qui va multiplier l'autre dénominateur 1. Donc, cette méthode va bien marcher, nous donner la solution, mais le problème en fait c'est que lorsqu'on fait ça, on a perdu le dénominateur ici. Et donc, le fait qu'il faut s'assurer que x ne puisse pas prendre une valeur qui fait apparaître un 0 au dénominateur. Et donc, pour pouvoir faire cette méthode du produit en croix, il faut d'abord s'assurer d'exclure la valeur de x qui peut donner un 0 au dénominateur. Pour cela, on commence d'abord par résoudre le dénominateur égal à 0, c'est-à-dire 6x moins 1 égale 0. Ça nous donne 6x égale 1, soit x égale à 1 sixième. Et une fois qu'on sait maintenant la valeur de x pour laquelle
on peut avoir 0 dénominateur et donc qui est une valeur interdite à x que x ne doit pas prendre. Pour pouvoir procéder de cette manière, on commence d'abord par dire pour x différent de 1/6 qui est notre valeur interdite à x. Nous allons alors résoudre notre équation en utilisant un produit en croix. Ensuite, on distribue le moins 3. Moins 3 fois 6x, ça nous fait moins 18x. Moins 3 fois moins 1, ça nous fait plus 3. Et 4x fois 1, ça fait 4x. Puis le 4x, on le passe de l'autre côté pour obtenir moins 4x. Et le plus 3, on le passe de l'autre côté pour obtenir moins 3. Le moins 18x moins 4x nous donne alors moins 22x. Puis le moins 22 nous permet d'avoir moins 3 sur moins 22. Et moins, ça nous permet d'avoir plus 3 sur 22. Et on n'écrit bien évidemment pas le plus. On constate qu'on a bel et bien la même solution qu'ici. Et on peut bien évidemment rédiger de la même manière. Comme 3 sur 22 est différent de 1/6, qui est la valeur interdite pour x, alors l'ensemble de solutions S est le singleton 3 sur 22. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.